Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du mois de janvier. Jean-Simon Levert, je suis le maire. Je tiens à vous souhaiter une bonne année 2024 en partant. Beaucoup de plaisir, du bonheur, des moments de joie. Tout le monde parle de santé. Moi, je parle toujours de bonheur, de joie, parce que des fois, on n'a pas le contrôle sur la santé, mais on a le contrôle sur le reste. Donc, ces moments-là, il faut qu'on passe des belles journées. C'est ce que je vous souhaite. On a un absent, une absence motivée, c'est Alain Lauzon. Lui, présentement, la santé lui fait défaut. Il y a un petit virus, puis il n'avait pas envie de venir nous le transmettre. Donc, c'est une absence motivée. J'ai besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui. Je propose, M. le maire. C'est proposé par Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? Oui. Merci. Le point 3, c'est la période de questions portant essentiellement sur les points à l'ordre du jour. Pour les gens qui sont souvent ici, vous savez qu'on a une belle période de questions à la fin, 30 minutes maintenant qu'on va donner pour la période de questions. Et ces questions-là sont des questions, peuvent être des questions ponctuelles sur des sujets autres que ceux qui sont à l'ordre du jour. Mais s'il y a des gens qui ont envie de poser des questions tout de suite, vous pouvez le faire, mais moi je fais toujours le conseil d'attendre parce que quand on va descendre les points, souvent on donne des informations qui donnent des réponses à vos questions que vous auriez eues. Puis vous avez toujours l'opportunité de poser cette question-là à la fin si jamais on n'a pas donné les éléments qui vous tracassaient. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ou on passe au point suivant? Merci. Le point 4, c'est l'approbation des procès-verbaux. Donc, on a eu une assemblée le 5 décembre 2023. On a eu une assemblée 19 décembre, le spécial budget. Puis, on a eu une assemblée 19 décembre spéciale suite à la présentation du budget. Tous les membres du conseil ont reçu des copies. J'ai besoin de quelqu'un pour adopter les procès-verbaux avec les petits changements. Donc, tu veux le faire, Guy? Propose. Donc, on peut dire que relativement aux résolutions numéro 12-240, 12-2023, 12-241, 12-2023, adoptées lors de la séance du conseil municipal du 19 décembre, alors qu'il était absent, M. le conseiller Michel Bédard a déclaré qui était susceptible d'être en conflit d'intérêt sur ces questions-là. Fait qu'on l'avait mentionné, comme tu étais absent, Michel, mais on voulait le mentionner aujourd'hui. Que tu t'étais abstenu de voter, puis en fait, tu n'as pas voté, mais tu n'as pas participé aux délibérations. Très bien, M. le maire. Donc, tout le monde est d'accord avec les procès-verbaux? Oui. Merci beaucoup. Le point 5.1, c'est notre point subvention aux organismes à but non lucratif. Carole. Comme à tous les mois, je vous les présente. Donc, j'autorise le versement des subventions suivantes. Il y a l'école secondaire Curie-Mercure pour le gala des Mercures, 100 $, et l'ascension du col du Nordais, 1 000 $. Donc, je propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ces subventions-là? Oui. Merci. 5.2, Mathieu, c'est le dépôt de la liste des personnes engagées pour le mois. J'en fais un dépôt, M. le maire. Merci beaucoup. 5.3, c'est, vous êtes probablement informé qu'à Rivière-Rouge, il y a des démarches au niveau de la diminution des services à l'hôpital à cet hôpital-là. Donc, on a un appui, on a une résolution d'appui. Carole. Donc, la ville de Rivière-Rouge s'oppose à la réduction potentielle du service à l'hôpital de Rivière-Rouge, notamment quant à l'abandon du projet pilote, le projet clinique 12 heures, et la fermeture du service urgent de 12 heures. Donc, il s'oppose. Donc, le conseil est en accord avec la démarche de Rivière-Rouge. Donc, d'appuyer la ville de Rivière-Rouge dans ses démarches afin que les services offerts à l'hôpital de Rivière-Rouge ne soient pas réduits. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 6, trésorerie. Au point 6.2, Mathieu, c'est le dépôt de la liste des virements budgétaires. Moi, il était retiré. Ah ben oui, c'est écrit en gros, excuse-moi. C'est quand même pas assez évident. 6.4, dépôt de la liste des autorisations de dépenses accordées en vertu du règlement, décrétant les règles de contrôle de suivi budgétaire. Mathieu? Oui, j'en fais le dépôt, M. le maire. Merci. 6.5, c'est l'adoption du règlement numéro 308-2023 qui décrète l'imposition des taxes pour l'année 2024. Carole. Considérant que l'information a été donnée et qu'un projet de règlement a été déposé en séance le 19 décembre, des copies du règlement ont été mises à la disposition du public et que je mentionne l'objet du règlement et a indiqué qu'il n'y a pas eu de changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour l'adoption. Donc, je propose d'adopter le règlement numéro 308-2023 décrétant l'imposition des taxes pour l'année 2024. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci.
6.6, Guy, l'affectation de sommes provenant de la redevance du poste de camionnage. Oui, considérant que la municipalité a reçu des redevances du poste de camionnage en vrac, région 06, secteur Laurentide, considérant qu'il a lieu d'affecter ses revenus à la réserve voirie, je propose d'affecter la somme de 4 495,87 à la réserve voirie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Ces redevances-là, ça va avec je vais un peu vulgariser, là, les entrées et les sorties de matière dans nos carrières sablières. Fait qu'on a des redevances qui viennent à tous les mois, Mathieu, hein, qu'on soit ça. Non, ben ça, c'est pas les Pas redevances. celle-là? Cette redevance-là, c'est dans le fond, c'est le poste de camionnage quand ils font des travaux Ah oui, des travaux sur chez nous. chez nous pour des contrats qu'on a donnés, par exemple, là, les travaux qui ont été faits au chemin du lac Caché. Il y a une redevance qu'ils nous donnent pour les contrats qui ont été octroyés par l'entrepreneur qui est obligé d'utiliser du camionnage local là, en vrac. Donc, En fait, c'est moi qui l'ai négocié, là, cette entente-là, il y a plusieurs années. Quand les entrepreneurs font des travaux chez nous, ils sont obligés d'engager un certain nombre de camions dans le poste camionnage. Fait que dans cette entente-là, ben, il y a une redevance qui nous vient. c'est ça. Travaux publics, Guy, 8.2, l'autorisation d'octroyer de gré à gré un contrat pour l'acquisition des compteurs d'eau. Oui, considérant qu'il est nécessaire d'octroyer un contrat pour l'acquisition de compteurs d'eau au coût estimé de 60 000 taxes incluses, je vous fais grâce des subtilités réglementaires. Je propose d'autoriser Gilles Bélanger, directeur général adjoint, à effectuer les démarches visant l'octroi d'un contrat de gré à gré pour l'acquisition de compteurs d'eau. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Guy, autorisation d'octroyer gré à gré un contrat pour l'installation de compteurs d'eau. Oui. Considérant qu'il est nécessaire d'octroyer un contrat pour l'installation de compteurs d'eau au coût estimé de 65 000 je vous fais grâce des subtilités réglementaires. Je propose d'autoriser Gilles Bélanger, directeur général adjoint, à effectuer la démarche visant l'octroi d'un contrat de gré à gré pour l'installation de compteurs d'eau. Tout le monde est d'accord? Oui. Nous devons aller de l'avant avec ça. En fait, on a plusieurs opportunités de financement, je vais dire, Subvention. de subvention. Merci beaucoup. Si on respecte certaines exigences du ministère, puis l'installation des compteurs d'eau dans notre municipalité, ça en fait partie. Fait que dans l'objectif d'avoir le maximum de subventions possible, on tient à se coller sur les exigences. Là. Fait que les compteurs d'eau, ça en fait partie. Puis corrige-moi, là, c'est 60, hein, c'est tout ça? Oui, 60 compteurs d'eau résidentiels. Qu'on va installer aléatoirement, puis il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. On le sait qu'éventuellement, la plupart des maisons, si ce n'est pas toutes les maisons, éventuellement, on aura un compteur d'eau. Finalement, c'est des maisons qui sont sur le réseau d'aqueduc. Ah oui. L'information pourrait être intéressante chez vous aussi, parce que le but de ça, c'est de savoir c'est quoi la consommation d'eau qui est faite dans une maison moyenne. Même si vous avez votre puits, c'est quand même intéressant de savoir si vous utilisez beaucoup d'eau. Ou si vous avez une fuite dans votre tuyau. Oui, également. Le point 8.4, c'est un point qui revient à chaque année. Il faut nommer un représentant auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec. Guy. Oui, considérant que le Conseil nomme annuellement les représentants municipaux autorisés à agir auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec, je propose de nommer M. Martin Letape, qui est notre directeur des travaux publics et des services techniques, et en cas d'absence ou d'incapacité, M. Éric Terrien, directeur adjoint au service des travaux publics, responsable des opérations à titre de représentant municipal auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec, et les autoriser également à signer tout document auprès de cette société pour et au nom de la municipalité de Mont-Blanc, et ce pour la période du 17 janvier 2024 au 31 janvier 2025. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 8.5, c'est un amendement à la résolution 12415-12-2023 relative à l'approbation du décompte 8 de groupe Laverture pour les ateliers Guy. Oui. Considérant que le Conseil a adopté précédemment une résolution approuvant le décompte 8 de groupe Laverdure Construction pour les travaux de construction des ateliers municipaux le 19 décembre 2023, considérant qu'une erreur s'est glissée dans le montant approuvé suite à des modifications apportées au décompte, je propose d'amender la résolution adoptée précédemment approuvant le décompte et d'autoriser le paiement d'un montant de 786 932 plus taxes détaillant comme suit: travaux exécutés 753 610, avenant 33 322, TPS, TVQ, grand total 904 775.
Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Au CCU, comme normalement, c'est Alain qui nous présente les dossiers CCU, mais que Anne participe aussi au comité consultatif en urbanisme. Je vais laisser la parole à Anne pour ces points-là. Donc, le 9.1, c'est un PIA. On a dit. Donc, c'est une demande qui a été déposée par Mme Marie-Ève Légaré de Urbain Plus Consultant. C'était concernant ici, là, j'essaie de pointer avec mon pointeur qui ne pointe pas. Mais ce qu'on voit ici qui est en jaune, c'est vraiment le Mont Blanc. Fait que donc, c'est la proposition qui a été faite de l'hôtel, pour l'hôtel dont on a changé le zonage pour permettre un hôtel de 8 étages au Mont Blanc. Fait que donc, on a considéré les travaux qui étaient proposés, qui nous avaient été présentés par l'architecte. Et puis, quand on a comparé avec les objectifs du PIA, on a trouvé que ça ne rencontrait pas principalement 4 points là, qui accrochaient beaucoup. On voulait développer au pied du Mont Blanc un centre qui s'intégrait architecturalement au bâtiment, on n'a pas vu ça, qui mettait en valeur l'environnement naturel de la montagne, dont les lacs et cours d'eau, on n'a pas vu ça non plus, qui optait pour une architecture en montagne de la région des Laurentides en privilégiant une architecture qui résistait au temps et aux modes passagères, on n'a pas vu ça non plus, puis aussi privilégier le caractère montagnard, l'influence architecture des Laurentides, c'était pas là-dedans. Donc, considérant ça, ça a été proposé par le comité consultatif et par le conseil de refuser le PIA en faveur de cette demande d'agrandissement-là pour le futur hôtel sur le bord de la 117. Tout le monde est d'accord avec le refus? Oui. Oui. Merci. Le 9.2, c'est un PIA aussi. C'est un projet de construction résidentielle sur l'allée du Centre. C'est ça. Donc, sur l'allée du Centre, c'est dans le domaine du golfe Royal Laurentien. Donc, c'est une demande qui a été déposée au service de l'urbanisme pour une construction résidentielle. Donc, si on va prochaine slide. Donc ça, c'est le type de maison qui est proposé, qui est pas mal en accord avec ce qui existe déjà au niveau du golfe Royal Laurentien. Puis comme c'est en pente, évidemment, là, on voit la façade de côté là, qui va suivre la pente naturelle du terrain. Donc, c'est ça. Fait que je pense qu'il y avait des couleurs aussi qui étaient... Oui, c'est ça. Les couleurs sont ici. Là. Donc, il y a du bois, il y a de la pierre, puis la toiture va être brune. Fait que c'est sensiblement identique à ce qui existe déjà dans ce quartier-là. Donc, je propose aussi l'approbation du comité consultatif en environnement, en urbanisme plutôt, d'approuver le PIA associé à la demande de permis de construction en faveur de cette propriété. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 9.3, c'est un autre PIA. C'est un projet de rénovation sur la rue principale. C'est ça. Donc, c'est ça, sur la rue principale, on voit le lac Carré qui est là. On voit la rue principale. Si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Et puis, si on regarde la proposition du changement, donc c'est de changer la toiture, en fait, qui est présentement un peu brunâtre, par un bardeau qui est brun. Ça va partir du brun rougeâtre au brun brunâtre. En fait, c'est gris. C'est gris. L'écran peut-être reflète pas bien la couleur, mais c'est anciennement il était ça, brun, bardeau, puis il va être gris. anciennement, il est brun, puis il va être gris, exactement, merci. Donc, ça a été accepté par le comité consultatif en urbanisme. Donc, je propose d'accepter la demande de PIA associée à cette demande de permis de rénovation. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 9.4, c'est une dérogation mineure déposée par M. Carl Saint-Laurent, la largeur d'une entrée charretière. C'est ça. Donc, c'était dans le quartier de la rue du Mont-Joli. Fait que si on regarde le plan en plus de détails de l'époque, oui, c'est là, oui. Non. Donc, l'entrée existante, elle est en vert. Puis l'entrée qui était proposée, elle est en rouge.
c'est une entrée qui serait plus large que celle qui est permise dans les règlements. Donc, ce serait l'aménagement d'une entrée charretière de 12 mètres, alors que le règlement permet 9 mètres. Et puis, le comité consultatif d'urbanisme recommande de refuser la demande de dérogation, puisqu'il n'y a aucun préjudice sérieux envers le demandeur si l'aménagement n'est pas fait de cette façon-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Ah, vas-y. Merci. Est-ce que la personne qui a fait la demande est ici aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de se prononcer là-dessus? Merci. Donc, je propose de refuser la demande de dérogation mineure en faveur de la propriété située sur le terrain Joly, conformément à la recommandation du CCU. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec le refus? Oui. Merci beaucoup. Urbanisme et environnement, c'est l'adoption du règlement numéro 194-73-23 qui amende le règlement de zonage 194-2011 afin de retirer les dispositions applicables aux distances prévues à l'aménagement de tout nouvel accès, y compris l'espace de stationnement, à proximité des lacs et cours d'eau à débit régulier en périmètre urbain. C'est ça, on en avait déjà parlé au dernier conseil municipal, en fait. C'est de modifier le schéma d'aménagement pour retirer cette clause-là qui était pas conforme, en fait. Donc, c'est ça, depuis le dernier, depuis le conseil où ça a été mentionné, il n'y a pas eu de changement entre le second projet adopté et le règlement soumis pour adoption. Donc, sur cette base-là, je propose d'adopter le règlement qui amendera le règlement de zonage afin de retirer les dispositions applicables aux distances prévues pour les accès à proximité d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier en périmètre urbain. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 11.2, l'adoption du règlement 194-74-2023 qui amende le règlement de zonage 194-2011 qui modifie la définition de cours d'eau à débit intermittent afin de réaliser la concordance avec le schéma d'aménagement de la MRC. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment, c'est la deuxième fois où on le présente aussi, puis il n'y a pas eu de changement entre le second projet adopté et le règlement soumis pour adoption. Donc je propose d'adopter ce règlement numéro 194-74-2023 qui va amender le règlement de zonage pour modifier la définition de cours d'eau à débit intermittent afin de réaliser une concordance avec le schéma d'aménagement qui, lui, a été révisé. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 11.3, c'est la nomination des membres du comité consultatif sur l'environnement. Anne? C'est ça. Donc, considérant le mandat de 3 ans considérant que le mandat du comité consultatif sur l'environnement s'est terminé le 31 décembre 2023, considérant aussi que M. Jean Rivet a démissionné de son poste de membre du comité consultatif sur l'environnement, considérant aussi que je recommande la nomination de M. André Lambert et Mme Sophie Dorion et Aurélie Godin, le tout conformément aux dispositions du règlement ayant pour objet de constituer le dit comité. Donc, on souhaitait, en tant que comité aussi, de conserver l'implication de M. Marc Vicari au sein du comité consultatif sur l'environnement. Donc, je propose de nommer les membres du comité consultatif suivants, André Lambert, Sophie Dorion et Aurélie Godin, jusqu'au 31 décembre 2025. Je sais qu'il y en a dans la salle. Est-ce que vous voulez vous lever pour vous faire connaître? Oui. Monsieur Lambert. Donc, il va vous représenter sur le comité consultatif en environnement. On est très fiers de cette candidature et de cette nomination. Merci. Ah oui, c'est ça. Je propose aussi de renouveler le mandat de M. Marc Vicari jusqu'au 31 décembre 2024. Alors, merci aux membres sortants, ceux qui vont écouter en différé. Alors, c'est proposé. Super, puis on transmettra une lettre de remerciement à ces gens-là. Oui. C'est proposé par Anne, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Anne, encore 11.4, c'est un avis de motion. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est un peu nouveau. Je pense qu'on a des... Est-ce qu'on a un visuel, Daniel? Oui. Donc, c'est ça, sur les plans d'urbanisme, on veut ajouter l'identification des parties du territoire qui sont peu végétalisées
est très imperméabilisée ou sujette au phénomène d'îlots de chaleur. Fait que ça, c'est nouveau. C'est une question environnementale qui nous touche beaucoup. Puis on veut y intégrer des mesures pour atténuer les effets nocifs indésirables de ces îlots de chaleur-là. Donc, je donne un avis de motion pour vous indiquer qu'il va y avoir à une assemblée éventuelle un avis de motion pour adopter un règlement en fait sur ces territoires-là qui sont peu végétalisés, imperméabilisés au sujet aux îlots de chaleur, pour y intégrer des mesures afin d'atténuer les effets nocifs ou indésirables. OK. Ça, c'est l'avis de motion qui est déposé. Puis là, Le présentement, projet tu de vas règlement. adopter un projet de règlement Voilà. qui va amender le plan d'urbanisme. C'est ça. Donc, le 25 mars 2021, il y a eu des entrées en vigueur de modifications sur la loi sur l'aménagement en urbanisme. Donc, je propose d'adopter ce règlement pour amender le plan d'urbanisme et d'y ajouter l'identification des parties du territoire qui sont peu végétalisées, très imperméabilisées ou sujettes aux îlots de chaleur. OK. Fait que donc, ça, c'est... C'est le projet de règlement. Hein. Dans le Voilà. fond, on n'adopte pas le C'est ça. règlement là. Oui, c'est vrai. Merci. Fait que donc, ça ici, c'est les endroits où il y a des îlots de chaleur dans la municipalité. C'est surtout autour du noyau villageois du lac Carré. Le plus gros espace en rouge, ça représente la carrière sablière et tout de suite à côté, là, on a Crête. Autour du numéro 5, en fait, 4 et 5, c'est près du Mont-Blanc. C'est autour du viaduc du Mont-Blanc, il y a des îlots de chaleur là. Il y a le numéro 3 aussi, qui est une espèce de petite carrière sablière, tout petite, là, qui est située au numéro 3. Donc, ces 5 endroits-là sont les pires endroits, en fait. C'est là où on veut essayer de voir comment on pourrait atténuer l'effet des îlots de chaleur et aussi l'imperméabilisation des sols, dans le cas où c'est le cas. Fait que donc, c'est ça. Si vous voyez un endroit qui représente votre propriété, vous pourriez nous aider. Alors, je propose d'adopter le projet de règlement. Super. Ah oui, c'est ça. Il va y avoir une consultation sur ce sujet-là, éventuellement, là, à la prochaine réunion. Est-ce que tout le monde est d'accord avec le projet Oui. de règlement? Oui. Super, merci. 11.6, Anne, l'engagement sur la préservation de la biodiversité dans le cadre du plan nature. C'est ça. Le plan Nature 2030, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas entendu parler de ça, le plan Nature 2030? Bon, OK, fait que je ne vais pas le dire pour rien. Donc, le plan Nature 2030, en fait, c'est un plan qui a été déposé par le gouvernement du Québec pour essayer de protéger la biodiversité, là, en fait, c'est le gouvernement canadien qui veut protéger 30% du territoire, puis le gouvernement québécois a demandé aux municipalités de s'impliquer dans cette optique-là. Donc, ce qu'on veut faire, c'est protéger 30% du territoire d'ici 2030. Puis, c'est ça, la région des Laurentides, évidemment, c'est reconnu pour la qualité de sa nature, ses paysages, puis tout ça, mais c'est aussi un endroit où il y a beaucoup d'achalandage dans les milieux naturels, parce que justement, on a des milieux naturels. Donc, il y a vraiment une forte croissance démographique, puis ça exerce une pression sur la nature pour le territoire. Donc, il va y avoir des choses qui vont être faites au niveau de la municipalité pour être capable d'aller en accord avec le plan de 2030 là, pour avoir protégé 30% du territoire. Fait que donc, il y a deux choses en fait. Il y a la MRC qui va suggérer des choses que la municipalité va pouvoir faire pour être en accord avec ces objectifs-là. Puis il y a aussi la municipalité qui va s'engager à suivre les choses pour atteindre les cibles du cadre mondial pour la biodiversité dans le plan Nature 2030. Donc, c'est ça. Fait que c'est un peu ce qu'on veut faire. Dans le fond, ce qu'on dit ici, c'est qu'on veut soutenir, participer puis collaborer à ce projet-là de protéger le territoire là, pour 2030. C'est une proposition d'Anne. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Sécurité publique, rien. Sport, loisirs et culture, 13.1. Carole, conclusion du protocole d'entente avec la Maison des Arts.
Donc, la municipalité met à la disposition de la Maison des Arts l'ancien bâtiment du presbytère. Donc, un protocole d'entente qui a été préparé par les services administratifs municipaux et qui représente l'organisme pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. Donc, j'autorise le maire et le directeur général à signer le protocole d'entente, dont copie est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Pardon, c'est une proposition de Carole, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 13.2, Michel, conclusion du protocole d'entente avec le club de tennis La Relance. Oui, les activités du tennis municipal sont administrées par le club de tennis La Relance. Alors, il y a lieu d'établir pour l'année 24 les modalités de soutien technique et financier de la municipalité envers le club de tennis, ainsi que l'établissement des objectifs et la réduction des comptes de l'organisme envers la municipalité. Considérant qu'un protocole d'entente a été préparé par les services administratifs municipaux et les représentants de l'organisme, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer le protocole d'entente entre la municipalité et le club de tennis La Relance pour la gestion du tennis, dont copie est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 13.3, Carole, l'adoption du règlement qui amende un règlement pour constituer le comité consultatif sur la culture. C'est ça, le conseil souhaite réserver un poste de membre à un représentant de la Maison des Arts pour le comité consultatif de la culture, qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé aussi le 5 décembre. Des copies du règlement ont été mises à la disposition du public et que je mentionne l'objet du règlement et j'indique qu'il n'y a pas eu de changement entre le projet déposé et le règlement soumis. Donc, je propose d'adopter le règlement numéro 93-6-2023 ayant pour objet de constituer le comité consultatif sur la culture afin de réserver un poste de membre à un représentant de la Maison des Arts de Saint-Faustin. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 13.4, Michel, entente intermunicipale avec Tremblant. Considérant que la ville de Mont-Tremblant désire partager l'utilisation de ses installations de loisirs au bénéfice de la municipalité avoisinante, dont font partie les résidents de la municipalité, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'entente intermunicipale concernant l'utilisation des installations de loisirs à Mont-Tremblant au coût de 55 212 $ plus taxes pour l'année 24, 56 869 pour l'année 25 et 58 575 pour l'année 26, et d'autoriser le paiement de la somme de 55 212 $ plus taxes à la signature de l'entente. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Carole, l'abolition des frais de retard. Donc, le conseil décide de retirer les frais de retard pour les biens empruntés à la bibliothèque. Donc, je propose de confirmer au CRSBPL que la municipalité n'imposera plus les frais de retard pour les biens empruntés à la bibliothèque ainsi que ces frais sont abolis. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 13.6, Michel, passage pour l'événement cycliste Ascension du col du Nordais. Considérant que dans le cadre de l'événement cycliste l'ascension du col Nordais Haute-Climb, les cyclistes traverseront le territoire de la municipalité le 21 septembre 2024. Considérant que la sécurité des cyclistes est prise en charge par l'ascension du col du Nordais, considérant que le ministère des Transports exige l'accord du conseil municipal, je propose d'autoriser les cyclistes de l'événement cycliste l'ascension du col Nordais à traverser le territoire de la municipalité le 21 septembre 2024 et d'autoriser l'organisation à utiliser le site de l'hôtel de ville ainsi que le chalet de la mairie sans frais. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 13.7, Carole, projet dans le cadre de présentation de projet. Oui. La municipalité désire présenter une demande dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, volet 2 de la MRC des Laurentides, que la municipalité souhaite organiser l'événement Sculpteur en direct qui consiste à ce que les artistes sculptent en direct pendant 3 jours des œuvres. Considérant que l'estimation des coûts pour ce projet s'élève à la somme de 27 500, considérant que ce projet respecte les conditions et les qualifications du programme FFR de la MRC des Laurentides, donc je propose d'appuyer le projet Sculpteur en direct, de confirmer la mise de fonds de la municipalité au montant de 23 500, d'autoriser M. Christian Lecomte, directeur des services sport, loisirs, culture et de la vie communautaire, à signer et à transmettre à la MRC des Laurentides le formulaire de demande de financement pour un montant de 4 000 dans le cadre des fonds Région et Ruralité, volet 2. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui.
13.8, nomination des membres du CCC. Carole. Donc, le mandat des 3 membres du comité consultatif sur la culture s'est terminé le 31 décembre 2023. Le Conseil a le pouvoir de nommer les membres qui siégeront au sein du comité. Je recommande l'implication de Mme Denise Lapointe au sein du comité, malgré le fait qu'elle a complété 2 mandats, mais je propose qu'elle continue et elle a mentionné aussi de pouvoir continuer. De renouveler le mandat aussi de Mme Anne-Lucie Lamarre et de Denise Lapointe jusqu'au 31 décembre 2025, de transmettre une lettre de remerciement aux membres sortants. Et je remercie aussi les gens qui ont été là pour les mandats. On va envoyer des lettres aussi à la même chose. On envoie des lettres. C'est ce que tu viens de mentionner. Oui, OK. C'est bon. Tu es d'accord avec ça aussi, Guy? Oui. Super, merci. 13.9, Michel, nomination des membres du CCSL. Considérant que le mandat de 3 membres du comité consultatif sur le sport et les loisirs s'est terminé le 31 décembre 2023, considérant que le Conseil a le pouvoir de nommer les membres qui siégeront au sein du comité consultatif sur les sports et les loisirs, je propose et recommande de nommer Mme Danielle Lachance à titre de membre du comité consultatif sur le sport et les loisirs jusqu'au 31 décembre 2025 et de renouveler le mandat de M. Alexandro Gamaccio jusqu'au 31 décembre 2025 et de transmettre une lettre de remerciement aux membres sortants au nom du Conseil et de mon nom personnel. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On est rendu au point 14, tour des tables du membre tour de table des membres du Conseil. Carole. Moi, je voulais vous parler du domaine Bellevue. On l'a fait dimanche dernier, le 7 janvier. On a eu notre assemblée générale avec tous les locataires. Vous savez, c'est les loyers subventionnés ici. Donc, on a fait notre AGA. On a un nouveau gestionnaire, M. Badard, qui a organisé quand même une très belle après-midi avec les gens, les locataires et tout ça. Il nous a même fait déguster les fameuses galettes du roi, que j'ai la première fois de ma vie que je dégustais ces galettes-là. On a fait des prix de présence, toute l'équipe, donc ça a été une très belle journée. Les gens ont beaucoup apprécié. On avait aussi une psychosociale qui était là pour aider les gens qui avaient certains problèmes et tout ça. Fait que je pense que les gens ont beaucoup apprécié. Puis en plus, bien, moi, ça m'a permis de rencontrer aussi les locataires. Fait que j'ai beaucoup apprécié. Fait que c'était juste pour vous dire que ça avait été comme une très belle journée pour les gens. Merci. Oui. Michel? Oui, moi, juste signaler que la nouvelle glissoire pour les enfants en particulier, peut-être les plus vieux même, est fonctionnelle, ça va bien, ça va être intéressant pour nos jeunes là, pour qu'ils puissent s'amuser. Les patinoires aussi sont ouvertes, en bon état, et ça va être encore mieux avec le froid qui s'en vient. Et aussi, juste tantôt, je mentionnais qu'on avait des nouveaux membres sur notre comité. Il nous manque encore un membre sur le comité sport et loisirs. S'il y a des gens qui nous écoutent, ou qui sont dans la salle ou qui nous écoutent, alors faites-nous le savoir. Voilà, M. le maire. Merci. Guy? Oui. Moi, je voulais juste mentionner que le ramassage de la neige, suite aux 2 bordées, là, va se faire dans la nuit de mercredi à jeudi. Merci, Guy. Anne? Oui, c'est ça. Donc, Alain n'est pas là, fait que j'aimerais remercier les membres sortants du CCU. Puis, je voudrais souhaiter aussi la bienvenue aux nouveaux membres du CCU. Merci. Moi, je vais faire une petite parenthèse. Je sais que Michel va revenir, mais bientôt, ça va être les plaisirs d'hiver qui vont se donner en concert avec l'extérieur. Puis, si jamais ça vous tente de vous former une petite équipe de hockey à pied, les inscriptions sont commencées. Puis, nous, on a formé notre équipe. Donc, viendrez nous voir jouer 23-24 février. On est rendu à la période de questions. Donc, si vous avez une question, vous vous levez, vous venez en avant, vous vous identifiez, vous posez votre question, puis on va tenter d'y répondre si on est capable. Sans ça, on demandera au service administratif de répondre pour nous. C'est à votre tour. Bonjour, je suis Diane Sarrazin de la Clantelle. J'ai 2 questions. Sur les îlots de chaleur, les compagnies qui ont finalement abîmé passablement le terrain, est-ce qu'ils vont participer au repassement? En fait, c'est ça. Il faut se donner un plan. Fait que là, on va commencer par adopter le règlement, si on veut, ou la proposition de règlement. Puis ensuite, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire, où on peut le faire, puis essayer de faire le maximum là, avec ça.
Fait que c'est sûr que on ne pourrait pas aller planter des arbres dans la carrière Raphaël Gauthier parce que, premièrement, la terre est à nu, il n'y a rien qui pousserait là. Mais il y a d'autres endroits qu'on a identifiés où il y aurait des choses qu'on pourrait faire. Fait qu'on peut essayer on va essayer de voir en équipe. Avec le CCU d'ailleurs, on va travailler là-dessus. En équipe, c'est parfait. Oui, oui, oui. Puis l'autre question, c'est que vous avez demandé, il y avait comme une permission pour un changement de couleur de toiture. Oui. Est-ce que quand on change notre toiture, il faut demander une permission? Ça dépend. Quand c'est dans un PIA, oui. Fait que dans un PIA, c'est des zones qui sont connues pour avoir comme une harmonie entre les différents bâtiments qui sont là. Fait que donc, pour garder l'harmonie, les gens qui font partie du PIA doivent demander un permis qui, lui, va être regardé par le conseil, le comité consultatif en urbanisme et approuvé par le conseil aussi. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonjour, René. Bonjour. Je reviens au point 11.6. OK. Madame la Présidente. Deux questions sur la SCP. La première, c'est, vous avez parlé d'un ratio de 30 qu'on veut avoir en termes de biodiversité, en accord avec ce que la province fait. Oui. On est rendu à où par rapport à 30 On est à 0. Dans notre municipalité, il n'y a aucun territoire qui est protégé présentement là, dans le cadre de cette protection-là du territoire pour la biodiversité. On a zéro, absolument zéro. Sur notre territoire, il n'y en a pas. Dans les municipalités autour, il y en a déjà quelques-uns. À Montcalm, il y en a un qu'on a approuvé. D'ailleurs, on les a supportés dans cette démarche-là. Okay. Mais sur notre territoire, nous autres, il n'y en a pas encore là, qui est proposé. Quand je regarde, ça commence par le mot engagement. Engagement, c'est un peu large, là. C'est ça. Mais en fait, c'est ça. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple concret, là, parce que c'est un peu vague tout ça, mais si je me base dans d'autres municipalités, ce qui a été fait, c'est que, par exemple, vous avez un terrain, quand vous mourrez, vous décidez de le léguer pour la biodiversité. Mais la municipalité va s'engager à vous aider à faire ça. Donc, on ne va pas vous nuire et dire « nous autres, on veut construire », c'est vraiment votre décision. Puis il va y avoir aussi la MRC, je sais qu'ils préparent des initiatives là, pour essayer de voir des endroits qui pourraient être susceptibles de servir de corridor de biodiversité. Il y en a certains qui passent par des terres publiques, fait que ça c'est le fun de savoir ça. Il y en a certains qui passent par des grandes terres qui sont privées. Fait que donc, certains de ces territoires-là pourraient, la MRC pourrait engager, par exemple, les propriétaires et leur demander « Voudriez-vous léguer votre partie de terrain pour le protéger dans le plan nature 2030 ». Fait que ça, c'est à la hauteur de la municipalité. Il y a d'autres choses, là, au niveau canadien, là, il y a d'autres initiatives, mais ça découle jusqu'au municipalité. Avez-vous l'intention de passer d'un engagement à un plan plus précis, à des objectifs? Présentement, c'est très vague. On attend de voir un peu qu'est-ce qui va être proposé par la MRC. Puis comme municipalité, on en a discuté, puis on s'engage à prêter l'oreille pour ça. Fait que donc, on est ouvert à regarder qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la municipalité pour soit aider les propriétaires ou soit identifier, par exemple, des fois. Tu sais, quand on veut faire un corridor, des fois, ça passe par plusieurs terrains. Il y avait eu une initiative, il me semble, de quelqu'un qui essayait d'acheter des terrains justement pour faire ce type de choses-là. C'est ça. Bien, il y en a, en fait. C'est Éco-Corridor de Laurentides. Ouais. C'est un organisme, oui, c'est ça. Fait que ça fait partie de ceux qui collaborent avec la MRC, qui collaborent aussi avec le gouvernement. Éco-Corridor Laurentien, c'est un organisme qui veut relier le parc d'Oka au parc du Mont-Tremblant. Fait que donc, c'est pour relier ça ensemble, pour être capable de dire, bon, mais la faune qui est, mettons, au parc Oka, elle n'est pas toute seule dans sa gang, elle pourrait éventuellement migrer puis aller jusqu'au territoire de Mont-Tremblant. Présentement, ça se fait un peu pareil parce qu'il y a beaucoup de terrains qui ne sont pas développés, mais c'est pour le protéger pour le futur. Donc, on veut s'assurer que les terrains sont identifiés puis que la chaîne de biodiversité va être effective là, pour être... C'est pas juste des terrains privés ou... La majorité, sur notre territoire, la majorité, c'est des terrains privés qui ne sont pas développés. Ouais. OK, parfait. Ouais. OK, c'est bon. Merci. Merci.
Pour le spécial. 13.4, conclusion d'une entente intermunicipale avec la ville de Mont-Tremblant concernant l'utilisation de ces installations de loisirs. C'est excellent comme idée. On va savoir s'il existe un inventaire ou si c'est publié à quelque part, justement, une liste de ces installations. Des installations, oui, c'est dans l'entente, le listing est là. Je ne sais pas par cœur, là, mais... OK. bon, Donc, ça existe, que ça va être publié, que les citoyens soient au courant de... Comment est-ce Je qu'on a pense fait qu'on pour avait parlé de le Il mettre sur était la déjà sur le posting. site internet. Mais si on va sur le site Internet de Mont-Tremblant, c'est dans la carte expérience. OK. Il mentionne tout ce à quoi vous OK. avez droit. OK. Fait Donc, que c'est- ça concerne... Qu'est-ce qu'il y a là présentement? Oui, c'est Cette ça. entente-là concerne ça. C'est Rien ça. de plus, rien de moins que ça. C'est ça. Mais Exact. si vous avez, mais vous étiez là au dernier conseil, ou le précédent, on a aussi adopté la politique sur, là je vais dire sport, loisirs et culture, mais c'est pas nécessairement ça, qui dit que les activités qui ne sont pas offertes sur notre territoire à nous ou à Tremblant, pour lesquelles il y a des frais de non-résidents, on va payer cette différence-là. Donc c'est comme une entente parallèle, si on veut. Là. On a accès à tout ce qui se donne à Tremblant, on a nos activités chez nous, mais on est aussi ouvert, si ça ne se donne pas ici ou à Tremblant, à vous aider financièrement. OK. Parce que je sais qu'à Tremblant, là, je ne suis pas au courant des détails, mais toute la gang de terrain de tennis qu'il y avait là-bas, là, qui appartenait à M. Le maire, je pense, il aurait été acheté par Tremblant. Et puis que là, sont Par la disponibles municipalité. pour la municipalité. Là où je suis moins sûr, c'est à savoir est-ce qu'ils sont offerts gratuitement aux habitants de Tremblant ou non. Et sinon, ben, s'il y a un frais quelconque. Et puis, si c'est le cas, est-ce que ça ferait partie de cette entente-là, l'accès à ces terrains de tennis-là? Bien, tout ce qui est installation municipale font partie de l'entente. Donc, si OK. Tremblant a vraiment acheté ces Ouais. terrains-là, il les met à la disposition de leurs citoyens, on fait partie. OK. Mais est-ce que c'est dans la liste actuelle, ça? là? Mais toute Regardez, l'installation, on a la liste à quelque part. toutes les installations sportives. Dans le, Ouais, dans le mais fond, ça, sur le site gouvernement internet, dans la là-dessus, section là. politique, la politique du service des loisirs, vous avez accès à la politique et l'entente qu'il y a avec Mont-Tremblant. C'est la fameuse carte expérience là, avec Mont-Tremblant. Ça vous donne même accès à la bibliothèque si vous voulez les bibliothèques à Mont-Tremblant. C'est l'aréna, le centre sportif, les terrains de tennis qu'il y a là-bas. Il y a également la piscine. Le centre collégial. Le centre collégial. Fait que tout est là-dedans. Puis je sais qu'on l'avait déjà publicité l'année dernière là, parce qu'on est pas mal dans le moment où les gens veulent renouveler leur carte. On avait publicisé justement de quelle carte à quelle carte on a accès. Parce qu'ils ont 4 types de cartes différentes qui donnent des rabais et des accès différents. Là. Fait qu'il faut juste... Mais je viens de le trouver. En fait, le club plage et tennis, la carte expérience donne 25 de rabais sur la location des terrains de tennis, l'inscription aux ligues, ainsi que le camp de jour, et 10 de rabais sur les leçons. OK. Voilà. Mais c'est ça. Si vous allez, faites une recherche sur carte expérience Tremblant, OK. puis ça donne la liste de... Est-ce que vous êtes au courant dans ce cas-là s'il n'y a pas une question de priorité? Il me semble que j'avais entendu ça. Oui, ça. alors, ça c'est pour les cours, pour les activités qui sont données. Surtout l'accès C'est au ça. terrain, il y avait aussi une question de Ça se priorité. peut, parce que je sais que pour les activités qui sont données, la priorité pour s'inscrire aux activités, la priorité c'est vraiment les gens de Mont-Tremblant. Mhm. Puis quand les gens de Mont-Tremblant se sont inscrits, une semaine après, je pense, là c'est les autres municipalités qui ont... Donc, il y a un coût associé à ça, mais avec une réduction. Oui, c'est ça. Puis c'est ça. Puis si on n'avait pas la carte expérience, en fait, on serait obligé d'attendre le 3e tour de repêchage. Excellent. Merci beaucoup. Bienvenue. On n'a pas d'autres questions? On est là, hein, finalement. Bon, Madame Rose, vous pouvez rester assise. Pas nécessairement rester assise, mais bon. C'est que j'aimerais revenir sur l'espace intérieur, les espaces intérieurs. Vous savez que je en avais déjà parlé. Et je pense que dans votre projet de règlement, vous allez avoir Oui. l'occasion Oui. d'y réfléchir. Oui. Et quand on parle de végétaliser, je ne sais pas si M. Bédard, vous vous souvenez le jour que nous étions allés
là où on travaillait pour faire signer la pétition pour que la municipalité n'accepte pas le changement de zonage du terrain que M. Gauthier voulait acheter. Est-ce que vous vous souvenez qu'on a visité, entre autres, un endroit qui avait été, selon les règlements, ou l'entente avec une municipalité, c'est que lorsque Gauthier avait coupé des arbres pour sortir le sable, il devait par la suite végétaliser. Et vous vous souvenez des petits arbres? Sur Oui, un plan de oui, 10 ans. je me souviens là, qu'on avait fait ça. Écoutez, c'est un ridicule consommé. Alors moi, ce que je trouve peut-être de regrettable, c'est quel suivi peut être fait entre le règlement municipal et si c'est respecté. Présentement, nos inspecteurs, ils sont, j'ai dit présentement, j'allais dire présentement, on a mandaté nos inspecteurs à faire le tour de nos ententes, en fait les développeurs et les gens qui se sont, on parle de Gauthier en bas, là, ils sont en train de faire le tour à voir s'ils ont respecté leurs engagements lorsqu'on leur a donné les permis. Donc, c'est sûr qu'ils ne planteront pas d'arbres là, mais il va y avoir un suivi au printemps parce qu'il y a des choses à faire là, il y a des choses à faire sur d'autres sites. Là, on a parlé de Gauthier, je ne parlerai pas des autres sites, là, mais nos inspecteurs ont eu comme mandat présentement de travailler là-dessus. Super. Merci. Une fois? Deux fois? Deux fois? Je propose de lever l'Assemblée, M. Et M. Bédard propose de lever l'Assemblée. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Je vous souhaite un bon retour à la maison.